Mauvais beau, n'est-ce pas? Ma mère aussi. Mais il n'y a pas que mon physique qui plaît. Il y a également et pour beaucoup l'épaisseur de mon compte en banque. J'ai 29 ans et déjà milliardaire. Ah, j'ai oublié de me présenter. Je suis Charles Ornel Edwin Kipré et vous allez détester m'aimer. Un homme intelligent sait éviter les situations qui pourraient le mettre dans l'embarras. Un homme téméraire affronte tous les dangers et réalise des exploits. Qui j'ai envie d'être? Un homme intelligent ou un homme téméraire? Je l'ignore moi-même parfois. Une chose est certaine, je trouve plus satisfaisant de réaliser des exploits que d'éviter les ennuis. Edwin, qu'est-ce que tu fais à cette heure-ci? Ici? Nolan va bien? Comme tu peux le constater, il se porte à merveille. Et où est Lisa? Pourquoi tu me réponds pas? Léissa est rentrée chez elle. Je lui ai donné sa journée. Attends, il y a un souci avec elle? Attends, j'espère que tu ne t'es pas encore disputé avec elle. Non, maman. J'ai appris que Clémence était revenue alors. Je me suis dit, j'allais te déposer ton petit-fils. Tu ne vas quand même pas te plaindre. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est toujours un plaisir pour moi d'être avec lui. Mais comme Clémence vient d'arriver, je voulais attendre demain pour le ramener. Mais ça tombe bien alors. Écoute, je vais déposer ses affaires dans la chambre. Tu prends un malin plaisir à faire ce que je n'aime pas. Qu'est-ce que tu veux? Je viens voir si tu as besoin d'aide. Besoin d'aide? Venant de toi? Non, merci. Tu vas bientôt te marier. Faisons une trêve. Essayons de mieux nous entendre pour le peu de temps qui te reste à passer avec nous. Pourquoi faire? On ne se marie pas seul. Tu as besoin de sérénité pour organiser ton mariage. Et de plus, je ne veux pas me disputer avec toi aujourd'hui. Moi non plus, j'ai pas envie de me disputer. Mais tu... On dit la même chose alors. Faisons une trêve pour le temps qu'il te reste à passer avec nous et que tu partes de la maison. Ah, mais je ne compte pas partir pour toujours. Hein. Ah, parce que tu comptes habiter ici après ton mariage. Pourquoi pas? Je ne vais quand même pas laisser mon pauvre petit papa seul avec toi. Qui sait ce que tu pourrais lui faire? On a dit une trêve. Mais moi, j'ai rien dit. Et puis, je ne sais pas pourquoi tu fais semblant. Tu ne m'aimes pas. Et c'est réciproque. Mais c'est ce que tu comptes mettre pour ton déjeuner de fiançailles? Tu n'as pas quelque chose de plus approprié qui fait plus femme? Quelque chose de plus femme, c'est-à-dire? On reçoit officiellement ton fiancé aujourd'hui. Tu devrais le surprendre avec une tenue plus classique, comme un ensemble tailleur, une belle robe en pagne. Tu ne penses pas? J'aime ce que je porte. Je ne dis pas le contraire. Je dis juste que ce n'est pas approprié pour un déjeuner de fiançailles avec ton père. Tu n'es plus une petite fille. Hein. Tu vas devenir la femme de quelqu'un d'important. Ok. De toute façon, ce que je dis n'a jamais d'importance pour toi et je pense que je vais m'assurer que tout est prêt en bas. J'espère qu'ils ont terminé leur entretien. Ton père, au moins, sait apprécier mes efforts. Tadam! Je viens, un ami. Je peux rentrer? Bien sûr. Entre. Bonjour, comment tu vas? Bonjour, je vais bien et toi? Ça va. Je ne sais pas si tu aimes, mais j'avais envie de manger libanais, alors j'ai pris
plein de bons petits trucs à manger. J'espère que tu vas aimer. C'est parfait. Merci. J'avais vraiment faim. Tant mieux. J'ai pensé que tu n'allais pas accepter partager mon repas. Non, jamais je ne ferai une chose pareille. On ne se fâche jamais contre la nourriture. André, Oui. je te demande pardon. J'ai vraiment pas envie de perdre ton amitié. Il est vrai que je t'aime, mais j'ai compris qu'il n'y a que Michel qui compte pour toi. C'est plutôt moi qui te dois des excuses. J'ai dû te donner de fausses impressions. Non. Tu n'as jamais caché ton amour, Michel. Je sais que je t'ai blessé. Je te promets que ça n'a jamais été mon intention. Tu es une très belle personne. Et crois-moi, je t'aime beaucoup. C'est juste que les circonstances... C'est inutile d'argumenter, je sais. Alors, on oublie tout? Ouais, on oublie tout. Tu as des nouvelles de Michel? Oh, pas vraiment. On a pu se parler, mais le réseau était pourri. Tu veux que je t'aide à la retrouver? Toi? Si Michel est la seule personne à pouvoir te rendre heureux, alors je veux bien t'aider à la retrouver. Tu es vraiment une personne formidable. Si je ne l'avais pas connue avant... Attention, ne me donne pas des idées. Bon, je vais mettre tout ça dans des assiettes et on va se régaler. Non. Merci pour tout ça. Non, c'est rien. J'ai l'impression que tu n'as pas pris de douche depuis un moment. Oh. Va donc prendre ton bain le temps que je mette tout ça. Ok, j'y vais. À voir vos têtes, les négociations se sont très bien déroulées. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça les affaires. Les choses sont de bonne voie. Elle est où ma princesse? Félicitations Charles, bienvenue dans la famille et dans l'entreprise. Il reste encore quelques documents à signer. Ben, je pense que ça ne sera qu'une formalité. Mais je suis très heureux de la fusion. Bon, assez parlé de boulot. Je monte chercher ma fille. Non, attends chérie, je suis sûre qu'elle est devant la glace essayant de trouver la parfaite tenue. Je lui ai pourtant dit que ces choses-là se préparent la veille. Mais tu la connais, c'est Awa. Bon, on va patienter un peu. Je suis sûr qu'elle ne va plus tarder. Mais le repas est servi, on peut passer à table. Elle va mettre du temps, croyez-moi. Vous semblez oublier que je suis là pour elle, très chère belle-mère. Shelby, c'est préférable. Si vous le permettez, je préfère Madame Tiekwa. Je ne le suis pas encore. Ce monsieur tarde à me passer la bague au doigt. Waouh! Ma petite chérie. Tu es vraiment... C'est pour Charles que tu as sorti le grand jeu? Tu ne pouvais pas mettre quelque chose de moins cérémonial pour un repas en journée? Mais c'est toi qui as dit que... J'adore ta robe. Tu es magnifique. C'est vrai, tu l'aimes? Bien sûr. Tu es magnifique, ma princesse. Bon, on peut passer à table, le repas est servi. On déjeune dans le jardin. Après vous. Tu t'es vite remise de ton deuil. Si tu savais combien de fois ça m'ennuyait de jouer les veuves et pleurer. Sacré homme. Il doit se retourner dans sa tombe, certainement. Il a été heureux à mes côtés. C'est ce que je veux retenir de notre couple. Mais bon, assez parlé de mort. Et si on se concentrait sur le cas de ce Charles? Figure-toi que son homme de main a débarqué aux obsèques avec une couronne de chrysanthème et des chocolats. Non. Sacré Tony. Débarquer avec des chrysanthèmes et du chocolat. Attends, il veut te souhaiter un bon deuil ou quoi? Non, je plaisante.
Et si on parlait de Vasco et de notre plan? Je préfère. Merci pour le déjeuner. Il est excellent. J'espère vous revoir bientôt chez nous. Je me ferai un plaisir de vous cuisiner de petits plats à emporter. Surtout que ma belle-fille n'est pas passionnée de cuisine. Mais moi non plus. C'est quelque chose qu'elle et moi aurons le plaisir d'apprendre ensemble, n'est-ce pas, chérie? Bien sûr, bébé. En plus, je sais cuisiner. C'est vrai que je ne suis pas un cordon bleu, mais j'ai les bases. Avoir la base ne suffit pas pour être une bonne épouse. Je pense que ça, c'est à moi d'en juger, n'est-ce pas? Et puis Awa sera mon épouse, pas ma boniche. Ahmed, vous permettez que je me retire? Il n'y a pas de souci. Ce fut un plaisir de t'avoir à ma table. Et je suis ravi de t'avoir comme partenaire et fiancé de ma fille. Madame? Au plaisir. Je te raccompagne à la voiture, bébé. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait? Attends, ne me dis pas qu'on va encore se disputer à cause de ta princesse. Tu as tout fait pour la mettre mal à l'aise devant son fiancé. Et ne me dis pas le contraire. Parce que j'ai bien vu ta manœuvre. Qu'est-ce que j'aurais à y gagner? Je voulais juste savoir si Charles était intéressé par elle ou par les actions de l'entreprise. Quand je ne dis rien, je trouve que je n'aime pas ta fille. Quand je pose des actions pour elle, je me fais des reproches. Ne me prends pas pour un idiot. Je n'ai pas besoin de toi pour juger la loyauté de Charles. Il aime ma fille. Mais ce n'est pas à toi de me dire avec qui je dois faire des affaires ou non. Écoute-moi bien, Shelby. À défaut d'être une mère pour ma fille, essaie au moins d'être une amie ou une sœur. Et ça, ce n'est pas la mer à boire. Attends, chérie, attends. Chérie. Mais pourquoi tu me détestes autant? Je n'aurais jamais dû te faire confiance. Tu voulais juste me ridiculiser devant mon père et mon fiancé. Qu'est-ce que j'aurais à y gagner? En parlant de tenue classique, j'étais loin de m'imaginer que tu aurais mis cette tenue. Plus jamais tu te mêles de mes affaires. Tes bonnes intentions, tu peux te les garder. De toute façon, cette trêve n'était qu'un mensonge. Mais Awa, en fait, je voulais juste... Laisse tomber, Shelby. Tu as ouvert les hostilités. Allons avec le bébé. C'est comme tu veux. Ce mariage pourrait ne pas avoir lieu. Désolé pour mon retard. J'étais en train de gérer mes oueras là. C'est comment? C'est pas facile de comment comme vous. Hein. Eh bien, il va falloir t'y faire. Parce qu'il faudra plus pour convaincre Kevin. Pourquoi Kevin? Parce que c'est elle qui décide de qui intègre le club ou pas. C'est une avocate redoutable, Vasco. Je connais Kevin. Je vais gérer ça, Zo. Comme Mathieu l'a dit, pour l'heure, il va falloir réunir tes conditions d'adhésion au club. Il faudra faire vite, parce que j'ai regardé tes relevés et ton compte n'est pas suffisamment garni. Pour ça, j'ai une idée. Je vais la parrainer. Très belle idée. Mais comme je l'ai dit, il faudra plus pour convaincre Kevin. Plus là, ça veut dire quoi? Il n'y a pas tout mon jet sur mes comptes. Et puis, qui est fou met tout son jeton sur un compte bancaire auquel on peut avoir accès facilement. Justement, c'est ceux qui veulent montrer qu'ils ont assez de fric. Vasco. Tu peux encore mettre combien sur ton compte? Vous voulez combien? Ah, tiens. Il ne peut pas vous commander mes oui, quoi. Ou bien? Déjà, niveau langage, c'est vraiment pas gagné. Tu comprends ce qu'elle dit? Non. Écoute, Vasco. Il va te falloir mettre beaucoup d'argent sur ton compte. OK? Parce que côté style et classe, ça ne va pas le faire.
Je serai là dans une demi-heure. Bonsoir, monsieur. Tu es encore là? J'ai ramené le petit chez ma mère. Tu as oublié? Non, je n'ai pas oublié. Mais avec Nolan, dans la journée, je n'arrive pas à faire le ménage. Là, je viens de finir de nettoyer votre salle de bain. C'est bon, tu peux rentrer. Je dois encore repasser vos vêtements et réchauffer votre plat. Pas la peine. Donnez-moi juste 15 minutes. Je fais vite et je m'en vais. Leïssa, tu peux rentrer chez toi, vas-y. T'inquiète pas. Vas-y. Bonne soirée, monsieur. Leïssa? Tiens, prends ta semaine. Monsieur, j'ai fait quelque chose. Non, tu n'as rien fait du tout. Avec tout le boulot que tu t'es tapé ces jours-ci, je pense que tu mérites une semaine de congé. Allez, profitez de tes frères. Merci, monsieur. Alors, et au restaurant? Toujours envahi par les prétendues copines de mon cher fils. Oh, écoute, Charles est un grand garçon. Bonsoir, monsieur Jean. Hey, bonsoir Clémence. Comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Ah, d'accord. Très belle couleur. Merci, Clément. Alors, et notre petit-fils? Oh, il va très bien, mon petit prince. Il dort en ce moment. Ah, d'accord, c'est normal. C'est un prince. Allez, tiens-moi ça. Ah, mais je t'ai dit que je me nourris correctement maintenant. Oui, je n'en disconviens pas. Je vais voir de mes promotions. Bon. Très bon. Mon papa. Je t'ai dit que Charles me parle de plus en plus de son père. Bon. Positivement, je veux dire. Oh, c'est bien. Il évoque certains souvenirs de lui, de plus en plus. C'est bien. Il disait que malgré son amertume, Charles adore son père. Voilà. Franchement, maintenant, je peux mourir en paix. Charles s'est réconcilié avec la mémoire de son père et que j'ai vu mon petit-fils Mais et que... tu racontes? Mourir pour aller où? Toi et moi, nous allons vivre très vieux. Et on verra grandir nos petits-enfants. Si tu le dis. Ah ouais. T'es pas fatigué de jouer au chat et à la souris avec moi? Je devrais te poser la question. Je pense qu'on devrait se voir plus souvent. Écoute, tu es fiancé et je pense que toi et moi devrions plus se voir. Ce disque-là, il est rayé. Change-le. Ah, j'ai le
Merci beaucoup, maman. Ça fait longtemps que je n'avais pas aussi bien mangé. Je suis contente que tu apprécies. Je me rappelle que papa aimait bien la sauce guaguassou, mais au goût plus amer. Et je me rappelle que tu détestais ça. C'est toujours le cas d'ailleurs. Mais tu sais, le gnangnan a de bonnes vertus médicinales. Oui, papa disait ça souvent. Oh. Que ça rendait plus fort et résistant au paludisme. C'est bon. Tu n'as pas encore fini avec ce bouquin? Non, je prends mon temps. Ton mari t'a transmis sa passion pour la lecture. Ouais. Dommage que vous n'ayez pas les mêmes genres littéraires. Oh, vos histoires de romans policiers là, je n'ai jamais rien compris. Non, mais suivre un film, ok. Mais suivre une enquête en lecture, non, ça c'est pas pour moi. Par contre, moi j'aimais bien lire ce genre de livre avec lui. Tu sais, il avait cette manière d'élucider les intrigues mieux même que l'écrivain lui-même. C'est pour ça que je l'appelais détective Maurice. Tu pars déjà? Oui, maman. Je t'appelle ce soir. D'accord. Et vous êtes sûr que mon fils a ordonné tous ces virements? Oui, bien sûr, monsieur. Vous pouvez faire vérifier l'authenticité des signatures. Je viens de vous mettre en copie de tous les mails que nous avons échangés. Je me suis vu dans l'obligation de vous faire ce rapport parce que nous courons à la faillite en fait. Merci de me prévenir. Super. Désolé du retard. J'ai dû passer chez maman et on a déjeuné ensemble. Ah, elle va bien, Margot? Comme un bon vin. Elle se bonifie au fil du temps. Super. Je te présente Nina, ma collègue de service et mon ami. Lui, c'est Charles, mon frère d'une autre mère. Enchanté, Nina. Le plaisir est pour moi. Tu as dit ta petite amie, c'est bien ça? Et non, j'ai dit Nina est mon amie. Ah. Ce qui m'attriste un peu. Je vois que vous avez fini de déjeuner. Oui, et c'est de ma faute. J'avais une faim de loup, désolé. Non, ce n'est pas bien grave. De toute façon, ce grand monsieur ne m'aurait pas attendu. Il ne dépasse jamais 12h15. Mon corps doit s'alimenter. Qu'est-ce que tu veux? Je vous prie de m'excuser. Je reviens. Hey mec, elle m'a l'air bien. Et ça saute aux yeux qu'elle en pince pour toi. Nina? Oui. Elle est juste une amie. Comment ça, une amie? En plus, vous êtes dans la même boîte. Mais profite. Est-ce que tu m'aimes, Michel? Oh là là. Tu vas pas quand même recommencer. Qu'est-ce que tu racontes? Je te dis que Michel m'aime. Je sais, je sens. J'en suis sûr. Non mais tu délires quoi, frère? Tu oublies tout ce qu'elle t'a fait? Et si elle t'aimait autant comme tu le dis, elle ne t'aurait pas fait ça. Écoute, s'il te reste un peu d'amour, profite et mets-toi en couple avec cette jeune dame qui me semble correcte. Je suis mal placé pour me donner des conseils sur l'amour, monsieur Kipré. Je sais bien que ce n'est pas une visite de courtoisie. Alors vas-y, qu'est-ce que tu veux? Tu m'as l'air d'avoir vu un fantôme. Serait-ce celui de mon père qui a demandé à ce que tu viennes te confesser? Je suis venu te proposer de racheter les entreprises Kipré.